Musculation, triathlon, YouTube, musique, bref, pour l'instant ma vie c'est un peu tout ça en même temps. Et honnêtement, parfois j'ai l'impression que mes journées durent 5 minutes tellement il y a des trucs à faire. Mais je me suis rendu compte que je vous ai jamais vraiment montré comment je gérais tout ça au quotidien. Du coup aujourd'hui je vais simplement vous montrer à quoi ressemblent mes journées en ce moment. Il est actuellement 20h05 et je commence le vlog seulement maintenant parce que j'ai complètement oublié d'écrire le script. Je l'ai écrit seulement ce matin au lieu d'hier, c'est franchement pas très malin. Là, ce que je vais faire avant d'aller dormir, c'est que je vais me lire un petit livre. Pour l'instant, je lis La Voix, qui est franchement un super livre. D'habitude, j'aime bien aussi lire des petits livres de dev perso. Ça dépend un petit peu de ce que j'ai envie de faire en gros. Mais c'est vraiment histoire de ne pas être sur mon téléphone avant d'aller dormir. Je trouve que c'est mieux et déjà ça te permet de mieux dormir déjà. J'essaye vraiment de moins scroll parce que sinon après mon cerveau il reste allumé pendant encore 3 heures et j'arrive pas à m'endormir, c'est horrible. J'arrive vraiment à bien dormir et à me caler sur un bon rythme de sommeil et franchement ça fait vraiment du bien. Je fais ça depuis maintenant un peu plus d'1 an et franchement ça marche super. Et aussi, avant d'aller me coucher, je check un petit peu ma journée de demain sur Google Calendar parce qu'en fait, je programme un peu, entre guillemets, toutes mes journées. En fait, c'est ce qui me permet vraiment d'être méga productif le lendemain car je sais ce que je dois faire. Je me fixe des petits objectifs chaque jour, genre lire un livre, faire mes montages, tourner la vidéo, etc., etc. C'est ce qui me permet vraiment d'être super productif et genre j'adore. Je me fixe de petits objectifs chaque jour et c'est un système que j'aime trop. Et surtout, ça m'évite de scroll pendant 3 heures et ça c'est le plus important. Il est 6h, je viens de me réveiller et la journée va être pas mal longue. Bon, en ce moment, j'essaie de ne pas être sur mon téléphone dès le réveil, dès le matin. J'essaie de faire au moins une demi-heure sans téléphone. Bon, j'y arrive pas tout le temps, mais bon, j'essaye quand même. Bois aussi un grand verre d'eau, ça peut paraître important, mais quand tu es resté 8 heures sans t'hydrater, c'est normal. Et ce que je fais pour pas être sur mon téléphone le matin, ce que je fais, c'est que j'écoute un petit podcast comme ça. Ça me rend peut-être juste l'impression d'être un peu plus productif. C'est peut-être plus productif que de regarder des vidéos, de scroller passivement en mangeant. Et comme ça, j'apprends des choses en même temps. Et ça me permet de ne pas être stimulé directement par le téléphone dès le matin, quoi. Je vous ai pas dit, mais aujourd'hui j'ai un petit vélo à faire, à peu près 1h10, un truc comme ça. Avant de faire cette sortie vélo, je vais monter un short parce que j'essaie de poster un réel short TikTok. J'essaie de poster un petit peu tous les jours. Pour moi, c'est important de poster, d'être actif assez souvent. Alors, je poste pas spécialement tous les jours. J'essaye le plus possible, même si j'y arrive pas tout le temps. Et donc là, on va essayer de monter le petit short du jour. Parfois, les idées me viennent un peu comme ça. Je suis en train de faire mon sport, je suis en train de faire du vélo, je suis en train de courir. Et je me dis, ça, ce serait une très bonne idée de faire ce genre de short ou de réel ou quoi que ce soit. Et donc tout ça, je le fais à l'avance pour pouvoir le poster ce soir. Parfois, je le fais même un jour à l'avance. Et déjà, je voulais le faire hier, mais voilà, je voulais vous montrer un peu comment ça se passait là maintenant dans cette vidéo. Et c'est ça en fait, quand tu as plusieurs projets en même temps, en fait, c'est ça, il faut savoir prendre de l'avance sur certaines choses. Tu vois, quand tu as plusieurs choses à faire, savoir prendre de l'avance, c'est important, tu vois. Parce qu'avant, en fait, moi, si tu veux, j'étais surtout, soit je fais énormément, soit je fais rien du tout. Et maintenant, en fait, j'essaye surtout, c'est d'être constant un maximum, de travailler un maximum, et en fait, de travailler, et quand j'ai fini de travailler et de faire tout ça, j'essaye, après je fais passer l'amusement, donc les jeux vidéo, donc c'est pas tous les jours, vous en doutez bien, mais voilà. Bon, je viens de finir de travailler, j'ai travaillé à peu près 2h30 là, donc c'est cool. Un petit problème, je voulais partir faire mon vélo, et le problème, c'est qu'il pleut. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, tu vois. Il pleut, donc ça m'embête parce que je sais pas aller faire de vélo quand il pleut, j'ai pas d'home trainer, donc je ne saurais pas aller faire de vélo aujourd'hui, donc on va essayer d'adapter la journée. Le plus important, c'est d'adapter, il faut pas se décourager, adapter ta journée, ne pas se décourager, c'est le plus important. À la place, je vais aller faire un petit peu de musculation, et ça tombe bien, on va essayer du coup d'avancer sur tous les projets que j'ai. Ça va me permettre de pouvoir prendre de l'avance et d'avancer un petit peu, et on reporte le vélo à un autre jour, c'est pas grave. On relativise toujours, c'est important. Bon, le vélo c'était mort au final, il a fait dégueulasse quasiment toute la semaine. Et comme j'ai pas de home trainer, impossible de m'entraîner à l'intérieur. Donc au lieu de juste râler ou culpabiliser, j'ai préféré adapter ma journée et j'ai avancé à fond sur le taf et les projets. C'est un peu ma logique en ce moment, quand un plan saute, j'essaye juste de réorganiser la journée au lieu de perdre le reste du temps en gros. Bon, je viens de finir de travailler et c'est le meilleur moment de la journée, le déjeuner. J'essaye vraiment de manger
comme il faut, un maximum. Genre c'est pas tout le temps parfait, mais j'essaie vraiment de bien manger, d'avoir une très bonne diète. Là par exemple je fais une petite salade avec un concombre, des carottes râpées, un peu d'épinards, une petite patate, un peu de, comment ça s'appelle, des myrtilles par-dessus, avec un quart de baguette à peu près, avec du jambon dessus. Alors c'est pas super optimal, mais ça fait le taf. Donc voilà, en gros c'est le principal. Et aussi franchement le repas, le déjeuner, c'est vraiment le moment, on va dire, où je me pose un petit peu, parce que en fait le reste du temps j'ai quasiment pas le temps. En fait je travaille quasiment tout le temps. Enfin c'est soit de sport, soit de travail, soit autre chose, donc c'est compliqué. À ce moment-là je regarde un peu YouTube, j'écoute un podcast ou je fais quelque chose comme ça. Par contre le piège du coup avec ça, c'est de se poser 10 minutes et en fait d'être parti et de scroller pendant 2 heures. Il pleut, un truc de malade. Il pleut, un truc de ouf. C'est un truc de fou. J'ai bien fait de pas partir en vélo, les gars. Purée, c'est waouh. Et donc, je disais, ça m'est déjà évidemment arrivé de ne pas m'arrêter et de scroller alors que j'avais fini de manger. Et c'est chiant parce que quand tu as autant à faire dans une journée, la moindre petite minute, on va dire, entre guillemets, compte, quoi. Bon, je vais être honnête, là j'ai pas envie du tout. Je pense que c'est aussi important de le montrer parce que sur les réseaux sociaux on vous montre H24 des gens qui sont motivés, qui disent discipline, on y va. Alors que c'est ok de ne pas être motivé et de ne pas vouloir H24. Et puis en réalité là ce que je fais c'est que je me mets dans ma bulle, je me mets de la musique et après au bout de 10 minutes ça passe tout seul et je fais mon sport et je suis content de le faire. Et puis une fois que tu as fini, tu as aussi cette sensation de satisfaction qui est vraiment trop cool, quoi, tu vois. Donc voilà, faut toujours essayer de faire les choses même quand t'as pas envie de les faire, parce qu'en fait au final après à la fin bah, tu seras super heureux de les avoir fait. Enfin, super heureux, on se comprend, tu seras content de les avoir fait. Et parfois l'inverse, hein, parfois tu te dis bah purée ça a changé à ma journée, mais bon voilà. Faut essayer de chercher du positif. Mais bon c'est vrai que parfois avec autant de sport dans une journée, bon aujourd'hui malheureusement j'ai pas suis parti faire mon vélo, mais avec autant de sport dans une journée, en vrai, bah, parfois la motivation elle n'est pas du tout là et t'as vraiment pas envie. Parfois ça dégoûte un petit peu, tu vois. Parce que ça devient fatigant, pas spécialement physiquement, mais ça devient fatigant franchement mentalement quand tu te dis que ta journée va être tchac et tout va s'enchaîner d'un coup, quoi. Mais après d'un côté il y a aussi un côté chouette. Il faut aussi réussir à trouver cet équilibre entre la discipline, tu vois, donc savoir être discipliné, savoir faire même quand t'as pas envie, etc. Mais aussi ne pas culpabiliser quand, entre guillemets, t'es pas à 100%, quoi. Bon et du coup moi je travaille en fait en push-pull legs, c'est-à-dire que je fais un jour pull, donc où c'est tout ce qui est pec, tout ce qui est triceps et tout ce qui est épaules, un jour legs, donc tout ce qui est jambes, et un jour pull pour tout ce qui est dos et biceps. Donc voilà, pour moi franchement c'est un programme qui est méga optimal parce que ça me permet de beaucoup mieux récupérer avec le triathlon, etc. Bah, ça me permet de beaucoup mieux récupérer. Et c'est une fin de séance. On dirait que je viens d'annoncer la fin d'un tournage, tu sais. Tout le monde, c'est une fin de tournage. Ouais. Donc bonne petite séance push, j'ai rajouté comme tu as vu quelques petites pompes à la fin, 2 séries de 15 à chaque fois, de pompes normales, pompe diamant et pompe surélevée. Donc voilà, franchement la shape est bonne pour le moment, pour l'été bien sûr, pour aller sur les plages et tout, tu connais. Donc voilà, en fait maintenant ce que je vais faire, c'est que en général quand j'ai fini mon sport, ce que j'aime bien c'est lire après ma Bible. Donc voilà, je vais lire ma Bible, apprendre aussi une langue. J'apprends l'anglais et l'espagnol. L'espagnol ça fait longtemps, j'ai fêté mon 1000e jour sur Duolingo, 1000e jour. Donc voilà, anglais plus espagnol. Aujourd'hui je vais faire anglais, je pense que c'est hier j'ai fait espagnol justement. Ça fait beaucoup d'anglais-espagnol là. Bon alors il y a un petit changement de plan. De base ce matin je devais aller
à la piscine et finalement il fait plutôt beau. Alors il y a un peu beaucoup de vent, j'ai les cheveux en pétard, c'est n'importe quoi. Normalement il devrait pas pleuvoir. Comme je vous ai montré hier, il a plu de malade. Donc là je vais en profiter qu'il fasse beau parce qu'après tout le reste de la semaine il fait dégueulasse. Donc je vais en profiter qu'il fasse beau pour aller faire du vélo. Alors il fait pas si chaud que ça, donc j'ai quand même mis un long manche. Et voilà, j'essaye d'organiser ma semaine en fonction du temps, vu que j'ai pas encore de traîneur, etc. C'est compliqué, j'essaye de m'adapter et tout. Comme je l'ai dit, c'est le plus important. Bon, là j'enchaîne directement sur la course à pied pour m'entraîner aux transitions en triathlon. Je parle proche parce qu'il y a énormément de vent et c'est un peu dérangeant, ça doit pas être chouette pour vous non plus. Donc là on est parti pour 1 heure tranquille, entre 5:10 et 5:30. Le vélo c'était très compliqué, il y a beaucoup trop de vent. Voilà, maintenant on est parti pour 1 heure. C'est pas facile, on a les jambes déjà bien entamées, mais voilà, on se met un peu de musique et tout ira bien. Je suis en train de souffrir, c'est terrible. Et j'ai un point de côté, ça fait que 5 minutes et c'est déjà compliqué. Purée. Voilà. Bon, on est vendredi matin et j'ai pas vraiment eu le temps de vous filmer d'autres choses parce que mercredi, du coup, j'ai fait ma transition vélo, course à pied pour le triathlon. Hier, jeudi, c'était une grosse journée, natation, j'ai dû faire du sport. Et en plus, au soir, à 17h, je travaillais jusqu'à 20h. Donc voilà, ça a été hyper compliqué de vous filmer vraiment autre chose. Mais voilà, d'un côté, je vous ai dit qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit, que je vous ai plutôt caché, à part si vous suivez mes vidéos depuis un peu plus longtemps. Vous savez tout simplement que j'ai arrêté l'école, donc fatalement pour moi, actuellement, vu que j'ai plus école, c'est beaucoup plus facile en fait d'un peu programmer toutes mes journées, d'un peu programmer tous mes projets et de faire justement tous ces projets-là. Mais n'empêche que malgré ça, malgré que je n'ai plus école, malgré que j'ai beaucoup plus de temps libre, on va dire entre guillemets, ça arrive souvent que je sois rincé, que ça arrive souvent que je sois fatigué de tout ça, parce que note de rien, c'est pas facile. Et donc ça m'amène sur le dernier projet que je voulais vous montrer, entre le triathlon, entre la musculation, entre le travail, entre YouTube, etc. etc. Je voulais vous montrer, c'est la musique. Bon, vous voyez ici que du coup j'ai une timeline de musique, alors j'avais vraiment envie de vous montrer ça, c'est le premier projet de toute ma vie. Dans ce carnet-ci, c'est les paroles un petit peu, donc vous voyez, ça c'est tout un brouillon que j'ai réalisé avec, je suis en train d'écrire les paroles. Alors dans quel style, dans quel registre est-ce que j'ai envie de faire tout ça? C'est dans l'indie pop, donc un peu le style de Sombre, je sais pas si vous connaissez, ou des chanteurs comme ça. Donc voilà, mais vous voyez que du coup il y a quand même déjà un petit peu de taf, même si c'est pas énorme pour le moment. Là, à peu près 3 minutes, j'ai mis un peu de drums, un peu d'électropad, etc. J'essaie d'apprendre et au futur, on essaiera de voir s'il y a moyen de faire d'autres formations sur d'autres logiciels. J'aimerais bien FL Studio, mais bon, ça coûte cher si tu veux une bonne version. Bon, du coup, je vais vous faire écouter ça. J'ai envie de vous la faire écouter. Désolé, je tiens la caméra parce qu'en fait, ça arrête pas de descendre sur le trépied, je sais pas pourquoi. Je vais vous la faire écouter. C'est parti. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de paroles. J'ai pas encore trouvé totalement les paroles. La rythmique est peut-être pas énorme, mais les gars, c'est mon premier son, soyez indulgents. C'est peut-être le projet où je suis le plus débutant, tu vois. Donc, soyez indulgents avec moi. Ça qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a pas de pression avec tout ça, c'est que je peux vraiment m'y mettre, apprendre des choses, et c'est ça que je trouve incroyable, quoi. Parce que apprendre des choses, juste apprendre pour le plaisir, comme ça, je trouve ça juste trop bien, et je pense qu'il faut le faire de temps en temps, donc je vais vous faire écouter tout ça. Yep.
en gros, pour l'instant, il n'y a pas trop de variété. Faut encore que je m'améliore un petit peu, faut encore que j'écrive les paroles, etc., que je repose, ça, je vais encore améliorer tout ça. Ça sortira peut-être sur les plateformes de streaming quand ce sera fini, donc tenez-vous au courant, tenez-vous à la page, de toute façon je vous tiendrai au courant sur Instagram, etc. Donc voilà, c'est le dernier projet que j'avais envie de vous montrer. Vous voyez que je sais pas tout le temps tout faire non plus, malgré que je n'ai plus l'école. C'est pas toujours facile, mais j'arrive quand même à les faire, et le plus important, voilà, c'est ça, c'est d'être discipliné et d'en vouloir, quoi, tout simplement. Et tu vas voir qu'en fait, au bout d'un moment, ça va devenir comme un jeu. Donc voilà, c'était un petit aperçu de comment je gère vraiment plusieurs projets en même temps. Alors c'est pas toujours facile, bien évidemment. Il y a des jours où je suis motivé, des jours où je le suis beaucoup moins, où j'ai pas envie, ou parfois je ne fais rien, je vais pas vous le cacher. Mais je pense que le plus dur quand tu as autant de projets, ce n'est pas la charge de travail. Le plus dur au début, c'est quand tu vois zéro résultat. Quand tu as zéro résultat dans tes projets, que ce soit YouTube, que ce soit la musique, que ce soit le sport, etc. C'est vraiment le plus compliqué, mais le but justement dans ça, c'est de continuer, de persévérer, juste parce que si tu continues, un jour tu auras ces résultats. Faut juste pas désespérer dès le début, parce que c'est normal au début de ne pas avoir de résultats. Et il y a une dernière chose, c'est que vous devez savoir que vous ne pouvez pas tout gérer parfaitement à chaque fois. Moi personnellement, ça fait maintenant plusieurs mois, voire même un an que je fais ça, et je l'apprends toujours aujourd'hui, parce que parfois je culpabilise de ne pas avoir fait quelque chose, alors que c'est normal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu les gars, et à vous abonner toujours, ça fait bien plaisir, et n'oubliez pas, prenez soin de vous, à la prochaine, bisous.